Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors mes chers abonnés, j'avais à cœur vraiment de partager avec vous cette fois-ci un sujet qui est très important. Du moins j'espère que ça l'est pour vous. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est oser sortir de votre zone de confort. Vous voulez mes conseils? Restez avec moi. À tout de suite. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Naïd et je suis conseillère en bien-être et en développement personnel. La joie de vivre. Allez, restez avec moi. Je vais vous donner 3 conseils pour sortir de votre zone de confort. Allez, à tout de suite. La zone de confort. Mais qu'est-ce que c'est que la zone de confort? C'est cette partie qu'on développe avec le temps pour nous rassurer, pour nous sécuriser. C'est cette partie qu'on développe avec le temps. Il y en a ceux qui l'appellent routine, il y en a ceux qui l'appellent juste notre zone de confort. Par exemple, avec le temps, on crée notre foyer, on a des enfants, un mari, on a des quotidiens, on a notre train-train, et ça, c'est une zone de confort. En soi, elle est super parce qu'elle nous rassure. Elle permet de créer une sorte de sécurité. Sauf qu'à un moment donné, elle commence à nous enchaîner. Elle commence vraiment à prendre le pas sur la vie. Et le train-train fait que cette flamme qui nous anime, qui nous anime, eh bien, elle ne s'épanouit plus. Et c'est quand vous ressentez comme ça, c'est le moment de sortir de sa zone de confort. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est aller à la recherche de vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ou au moins, imaginez ou pensez à une activité ou quelque chose que d'habitude, il vous fait peur. Et c'est celui-là que vous allez tenter d'aller le faire. Vous voyez, par exemple, moi j'aime me baigner comme tout le monde à la mer quand il fait beau, il fait chaud. La mer quand même, elle est en température agréable. Et c'est même pas la peine de me parler de se baigner l'hiver. Il y en a combien d'entre vous qui le font, ça? Se baigner à la mer en hiver? Il n'y a pas beaucoup. Ça pour le coup... c'est une activité que, pour sortir de la zone de confort, vous allez sortir de la zone de confort. Je ne suis pas en train de vous donner juste un conseil. J'ai fait carrément l'expérience. J'ai dit, allez, donner un conseil, c'est bien. Mais si on commence par soi-même, c'est encore mieux. Alors, je suis y allée. C'était une très agréable aventure. Même surprise. À un moment donné, je ne pensais même pas à la température de l'eau. Je me suis dit, allez pour l'eau, bon, c'est bien. Allez, quelque chose que je n'ai jamais fait et qui me fait peur. Vous savez, aller vraiment à la mer et aller vers les vagues et sentir la force de la mer, c'est quelque chose juste fabuleux. Quand vous l'avez essayé une fois, mais dans des conditions, on va dire, favorables, c'est une chose. Mais quand vous l'essayez dans des conditions qui ne sont pas du tout favorables, genre l'hiver, eh bien, c'est là où vraiment ça vous secoue. Et c'est ça, se sentir vibrant, que ça vous secoue, que ça amène à vous sentir vraiment votre corps et votre mental, il se tait quand vous êtes à l'instant T. Ça rime bien. Votre mental, il se tait quand vous êtes à l'instant T. Et cet instant T, c'est celui-là qu'on cherche quand on est à la zone de confort. On sort avec une activité qui nous bouscule. Pour le coup, oui, ça m'a bousculé. Je suis restée pendant toute la journée, mais vraiment un état, je ne vais pas vous dire agréable parce que j'avais des courbatures partout. Moi qui ne fais pas beaucoup de sport, du moins je ne me suis pas occupée vraiment de développer cette zone, je vous assure. Mais le bien-être que c'est
Voilà, ça c'est un conseil de bien-être. Sortir de sa zone de confort avec une activité que vous ne faites pas d'habitude et qui vous fait plus ou moins peur. Allez la titiller, allez la faire en minimisant les risques. Allez pas faire quelque chose de fou, je sais pas moi, allez sauter d'un parapente alors que vous n'êtes pas attaché. Bon, vous le ferez pas. Bon, allez, on va attaquer le deuxième conseil, celui de sortir de la zone de confort. Restez avec moi, à tout de suite. Alors, le deuxième conseil que je vous donne, le numéro 2, c'est celui de prendre des risques. Et oui, c'est une fille de la famille Risque qui vous dit ça. Mon nom de famille, c'est Risque. Et je vous assure que le risque, ça fait partie de mes domaines. Bon, bien évidemment, mesuré, parce que sinon, ça serait de l'imprudence. Prenez des risques. Des fois, on a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit quelque chose. Et parce qu'on cherche beaucoup de sécurité et à protéger tout, surtout, on réfléchit sur le pourquoi, du comment, tatati, tatata, et nanani, nanana, et là, le petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne. À la fin, on n'ose pas prendre de risques par mesure de sécurité. Et l'opportunité, elle passe. La première, la deuxième, la troisième. À la fin de votre vie, vous aurez consacré une vie, certes, peut-être elle est, on va dire en termes de sécurité, c'est bien, mais vous ne l'aurez pas vécu. Parce que la prise de risque, c'est un état déjà psychologique. Vous savez, quand vous prenez un risque et vous ne savez pas si ça va vraiment aboutir ou pas aboutir, mais vous êtes dans un état vraiment d'excitation, vous avez envie que ça réussisse, eh bien, prenez-le. Évidemment, en mesurant quand même le pourquoi du comment, mais prenez-le. Et vous allez voir que plus vous prenez des risques, plus vous allez avoir des opportunités d'épanouissement. Plus vous allez oser, plus vous allez avoir confiance en vous. C'est pas grave si vous échouez. C'est pas grave si vous échouez, je vous le dis. Il y a Nelson Mandela qui disait « Moi, je ne perds jamais. Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Donc voilà, prenez des risques. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est restez avec moi. Je vais vous le révéler. Et ça sera le dernier. Le troisième et le dernier conseil, c'est positiver. Oui, pour sortir de sa zone de confort, il faut positiver. C'est-à-dire quand vous allez avoir une nouvelle... vous allez attaquer, on va dire, une nouvelle activité ou un nouveau quelque chose, votre ego, par mesure de vous protéger, il va vous montrer, mais alors, l'avocat du diable, il va vous montrer toutes les choses exécrables qui puissent arriver si vous prenez cette mesure nouvelle. Par exemple, quand je commençais à faire du vélo, en fait, je l'ai fait, mais vraiment en étant grande. Je me souviens même pas que je l'ai fait petite. Et à chaque fois que je voulais prendre du vélo, je voulais le prendre. Je n'arrivais pas à le prendre parce que mon mental, mon ego, il voulait me protéger. Ah non, tu vas tomber. Ah non, tu vas te faire rien. Ah non, ça va pas. Ah non, si tu vas sur la route, si jamais tu t'arrêtes pas à temps, il y a une voiture qui pourrait t'écraser. Et tatati, et tatata. Mon Dieu, je m'en sortais pas. Eh bien, c'est pas grave. Même si j'avais peur, je voyais le côté positif. Et c'était quoi le côté positif? J'avais envie de faire du vélo avec mes enfants. Je développais l'image que je suis heureuse de faire du vélo avec mes enfants et que ça nous fera plaisir, une balade ensemble. Et ça, je le cultivais et je positivais et je le grossissais jusqu'à ce que ce sentiment et de bien-être et on va dire, de enthousiasme à l'idée de faire une balade à vélo avec mes enfants a pris le pas sur la peur. Et une fois ça a pris le pas sur la peur, c'est bon, j'ai pris le risque, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai pu faire du vélo.
et je suis heureuse. Et je l'espère pour vous. Oui. Regardez, ne serait-ce un point tout petit qui soit, de votre activité ou la chose que vous souhaitez faire pour sortir de votre zone de confort. Prenez ce petit point qui est bien et développez-le, qui est positif pour vous, et agrandissez-le jusqu'à ce que ça dépasse votre peur. Et là, vous avez l'énergie de quitter cette zone de confort. Et croyez-moi, c'est un bien-être exceptionnel. Exceptionnel. Bon, j'espère que ces 3 conseils qui sont... Alors, vous voulez en récapitule? Alors, la première, c'est oser sortir de sa zone de confort par... Vous vous souvenez? C'est ça. Faites quelque chose qui vous fait peur, pas quelque chose qui vous fait plaisir. Ça, c'est le premier conseil. Définissez quelque chose qui vous fait peur, une activité, une rencontre, une réunion, peu importe, une personne que vous ne connaissez pas, mais ça ne vous fait pas plaisir vraiment. Faites-le. Aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort, je vais faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Ou du moins, j'ai peur de le faire. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, prenez des risques. Mesurez, mais prenez des risques. Ok? Ça, c'est un moyen extraordinaire de sortir de sa zone de confort. Le troisième point et le dernier, c'est celui de positiver. Trouvez le point positif d'une activité ou de quelque chose que vous définissez et que vous n'avez pas envie de le faire d'habitude, et faites-le en grossissant l'image positive de cette activité ou cette chose que vous avez envie de faire. Évidemment, pour sortir de la zone de confort. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt. Au revoir.